Salut à tous, alors en fait aujourd'hui on se retrouve pour déballer mon nouveau cadeau, la GoPro Hero 5 Black, que je viens juste de recevoir. Et avec les accessoires que j'ai reçus, bon je me suis permis déjà de charger les batteries, effectivement, ce sera mieux. Et voilà, le packaging habitué à la GoPro, c'est assez propre, donc ça donne envie vraiment de l'acheter. Donc on peut voir les caractéristiques de la GoPro. Donc là, ce n'est pas la Hero Session, donc c'est en fait le modèle le plus avancé, on va dire, technologiquement, et avec le plus de caractéristiques. Voilà. On va déballer ça. Voilà. Donc on se retrouve comme habituellement avec la GoPro rattachée. On peut voir qu'il y a une petite nouveauté. Euh, donc c'est une sécurité en fait pour éviter que les patchs s'enlèvent avec les prises rapides. Voilà. Donc là on a la GoPro dans la main. Donc il y a une petite boîte qui est non étanche, juste pour le maintien donc sur les supports, et qu'on peut déclipser donc par là. Donc ça change un peu des nouveaux modèles, enfin des anciens modèles. Voilà. Et là on arrive à la GoPro. Voilà. Donc elle a une couleur assez neutre, donc elle passe partout. Elle n'est pas voyante du tout. Et je vais faire la description plus tard. Donc en fait dans la boîte, on a le patch. On va ouvrir, on va recevoir donc les notices. Donc là il y a les notices, les trucs de garantie. Ils ont mis 3 autocollants GoPro pour la publicité. Voilà. Ils nous donne deux patchs. Un incurvé, l'autre plat. Bon, c'est pas trop nombreux. Donc là il y a encore une notice. Et voilà, on a fait le tour. Donc en fait, et dedans effectivement il y a une batterie logiquement qui est dedans que j'ai déjà chargée. Donc il n'y a pas beaucoup d'accessoires quoi, effectivement. Donc les seuls accessoires qu'on a en fait c'est les deux patchs, les autocollants si on peut concevoir ça comme un accessoire. Et en fait on a leur petite cage de maintien avec une vis et en fait un petit insert de façon à pouvoir bloquer que ça reste fixe. Par exemple surtout sur les prises de vue, par exemple sur les motos, les choses comme ça, sur les véhicules. Donc où là, on est sûr que ça ne va pas bouger en fonction des vibrations. Le problème, c'est qu'effectivement, dans ce cas-là, on n'a qu'un maintien, on ne peut pas le bouger en bas, en haut, à gauche, à droite. Voilà. Donc, c'est à voir. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu sur le fait d'avoir peu d'accessoires comparé aux autres GoPro quand ils sont sortis. Donc, on va voir ça. Donc, de là, en fait, la GoPro, c'est pas compliqué, c'est que elle est dite étanche jusqu'à 10 mètres. Donc sans boîtier. Donc effectivement, moi j'ai acheté un boîtier, mais ça c'est pour autre chose. Euh, donc ça c'est une superbe avancée. Du coup, on a une meilleure image sans le boîtier, une meilleure résolution au niveau du son, qui est très importante aussi, parce que les vidéos c'est bien beau, mais c'est vrai que le son des fois il a un peu de mal, surtout avec les boîtiers, ça confine un peu de trop et ça enlève l'effet de sourdité en fait du boîtier. De là, on peut observer donc pour le son qu'en fait on dispose de trois micros, donc là et là, qui d'après GoPro en fait serait vraiment digne d'un son professionnel. Et on va voir qu'on possède un bouton et un autre où on va choisir les modes. De là, on va voir qu'il y a plusieurs caches. Donc vu que c'est étanche, voilà, il y a une petite manipulation. Bon, là, on va retrouver la batterie, la carte mémoire et je vais refermer ça. Voilà. Et là, un autre petit boîtier. Donc il suffit de presser et de coulisser. Et là, on va retrouver la nouvelle prise de GoPro. Donc c'est pas une prise comme avant, c'est une nouvelle, assez plate comme ça, et une prise HDMI pour les prises rapides pour le téléviseur.
Donc c'est pas mal du tout, et bien entendu on va voir le bel écran derrière qui va pouvoir afficher nos vidéos sur du 2 pouces. Euh, L'avantage en fait c'est qu'ils ont conçu la caméra de façon à ce qu'elle puisse prendre rapidement les vidéos ou les photos. Donc en appuyant sur la vidéo du dessus, une fois, logiquement la caméra en fait se met en film directement et donc va permettre de filmer rapidement et d'afficher le compteur. Donc là je suis à 7 secondes, je suis en 1080, 80, 80 images secondes. Il me reste 2h08 de film et l'état de la batterie. Voilà. Et de là, si on retourne, effectivement, donc on va voir, on va rallumer, on peut le rallumer par le mode simplement ou en prise rapide. Et on va voir en fait l'image directement s'afficher. Ou en fait on va avoir directement le temps de la batterie, le pourcentage restant de la carte mémoire, les expositions, les résolutions qu'on va pouvoir choisir, vu que l'écran est tactile, donc en 4K, 2.7K, 2.7K 4.3 et ainsi de suite, j'en passe. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir filmer en fait en 4K avec, avec en fait de l'image seconde assez haute comparée à la GoPro Hero 3 ou autre. Et là-dessus, ça va être une vraie révolution au niveau qualité en fait d'image. Euh, Donc on va pouvoir choisir les images par seconde aussi, donc en fonction des catégories. La preuve, je suis en 1080, je peux aller jusqu'à 120 images par seconde, jusqu'à 240 aussi. Euh, je vais choisir après les champs de vision. Donc on a en fait le Super View. Euh, on va en avoir d'autres qui ne seront pas dans la catégorie des 4K ou quoi que ce soit. On a le champ de vue large et il y a un nouveau champ de vision en fait qu'ils ont fait cette fois-ci. C'est un champ linéaire pour éviter en fait l'effet fish eye de la GoPro que beaucoup en fait n'aiment pas et veulent changer ça. Donc voilà. Alors, on peut remarquer aussi que l'optique en fait de la GoPro euh, est un peu spéciale par rapport aux autres années. Ils ont beaucoup travaillé sur la stabilité de la GoPro. Donc de façon à éviter tout choc et au moment de course ou en fait de VTT ou quoi, en fait n'importe quel choc, que la caméra absorbe directement et réduit l'effet de vision un peu brut de qu'on avait avant. Donc ça c'est vraiment un plus et j'ai un peu testé, c'est vraiment bluffant. Il y a aussi une grande révolution, c'est qu'on peut en fait connecter la caméra donc avec un GPS et identifier tous les lieux où l'on filme. Et ils ont sorti une application donc, que j'ai pas essayé parce qu'effectivement elle est payante, mais qui peut être vraiment intéressant. Où en fait la caméra qui est connectée justement envoie tous les fichiers donc, sur un cloud qui permet de visionner ça depuis la GoPro, depuis son smartphone, partout en fait dans le monde et retrouver toutes ces vidéos automatiquement. Euh, Ça c'est vraiment un truc génial, mais c'est vrai que ça plus enfin, l'aspect financier, voilà, ça fait un peu beaucoup. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à dire? Bah, effectivement, c'est génial le fait d'avoir une GoPro déjà étanche, sans boîtier. Donc, moi, je l'ai utilisé beaucoup pour la pêche ou pour les véhicules, par exemple les bateaux ou quoi que ce soit. Donc, effectivement, j'ai plus de soucis à me poser sur le boîtier. Alors, certains vont trouver des points négatifs, comme le fait de casser l'écran facilement si jamais la GoPro elle tombe. Alors, effectivement, c'est pour ça qu'ils ont donné les maintiens, les patchs avec. Je pense que si demain je suis amené à faire du VTT ou quoi que ce soit, je vais peut-être utiliser en fait. C'est pour ça que j'ai pris donc la coque de protection qui permet d'être étanche jusqu'à je sais plus, je crois que c'est 50 ou 100 mètres, 60 mètres voilà. Et qui est en même temps anti-choc, qui permet de ne pas abîmer les optiques ou quoi que ce soit. Donc moi bon ça va pas beaucoup me servir, sauf peut-être quand je vais dans des endroits vraiment encombrés où je risque de tomber, vu que je vais utiliser beaucoup sur des supports ventrales et je me suis fait un support à l'épaule avec un sac à dos.
ou soit en fixe sur les bateaux. Donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc moi effectivement, je passe de la GoPro Hero 3 Black à la GoPro 5. Et c'est vrai que là, c'est le jour et la nuit, quoi. Il n'y a pas photo. L'écran, on pouvait combiner en fait les écrans LCD aussi en backpack, mais ça n'a rien à voir. Et là, c'est vraiment un produit bien fini et qui va vraiment me satisfaire à tous les coups. Donc, n'hésitez pas à l'acheter et à essayer ou même à demander, parce que je pense que là, ils ont vraiment été au-delà de l'Aéro 4 et ainsi de suite, quoi. C'est vraiment à ne pas manquer. Voilà. N'hésitez pas à aimer ma chaîne YouTube ou à vous abonner simplement. Aimer la petite vidéo, la partager. Donc ça, c'est qu'un petit avis. Moi, je suis pas un professionnel, loin de là. Et bah, j'espère que ça a pu vous aider. Allez, à plus!